Salut, bienvenue dans la partie 2 de cette formation de trading gratuite qui va vous permettre d'avoir les bases du trading. Donc ceux qui veulent se lancer dans le trading, j'ai fait une première vidéo hier et je suis dans une série de vidéos qui vont te donner les bases du trading. Donc tu peux déjà aller regarder la vidéo d'hier et revenir pour continuer ici où aujourd'hui on va parler qu'est-ce qui fait en sorte que le prix monte, qu'est-ce qui fait en sorte que le prix baisse, qu'est-ce qu'il faut savoir effectivement quand on veut se lancer dans le trading. Le trading, c'est bien compliqué. C'est pas simplement le fait de vendre et le fait d'acheter. Il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en considération dans le trading. Donc, dans cette vidéo, on va voir un certain nombre de choses que tu dois connaître quand tu veux te lancer dans le trading parce que le trading, en fait, c'est une activité, c'est un business et il y a des professionnels traders. Donc, leur métier, c'est du trading. Mais il y a des gens qui peuvent faire du trading juste de temps en temps et aussi doivent connaître les mêmes outils que les traders, qu'est-ce qu'il faut connaître. Et à la fin, je vais te partager une stratégie, toi qui veux te lancer effectivement dans le trading. Donc, abonne-toi déjà, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. On parle beaucoup plus de crypto-monnaies, d'entrepreneuriat, de business aussi, parce que moi, je suis convaincu que la crypto-monnaie, c'est quelque chose qui va révolutionner la finance et qui va vraiment changer un peu les attitudes financières qu'on a au Cameroun et qui, à son passage, créera beaucoup de millionnaires à l'avenir. Donc, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc, en fait, quand on vient, hier, j'ai parlé de la courbe, mais qu'est-ce qui fait en sorte que la courbe monte ou bien la courbe descend? Quand un trader, il voit ça, comment est-ce qu'il peut acheter? Comment est-ce qu'il peut vendre? Comment est-ce qu'il peut savoir à quel moment je dois acheter, à quel moment je dois vendre? Ce qu'il faut savoir, c'est que la courbe ici est juste un reflet d'un sentiment du marché. Donc, quand vous voyez une courbe comme celle-ci, ça veut dire qu'il y a eu à un moment donné un sentiment d'achat. Et le sentiment d'achat peut être lié à plusieurs choses. Ça peut être lié à peut-être à des annonces gouvernementales. Par exemple, si aujourd'hui, un pays dit que bon, je vais adopter la crypto-monnaie comme ma monnaie de paiement dans mon pays. Alors, c'est clair que les utilisateurs vont acheter la crypto-monnaie. Et comme on sait que les utilisateurs vont acheter la crypto-monnaie, les gens vont donc venir sur le marché acheter en avance pour après donner à ces utilisateurs qui auront besoin d'utiliser dans leur quotidien. Donc, cela peut avoir un effet positif sur le marché et le cours du marché peut évoluer. Il y a aussi, par exemple, il y a des news qui peuvent faire en sorte que le marché baisse carrément, que le cours s'effondre. Par exemple, si on détecte, si aujourd'hui il y a une information qui circule selon laquelle on a détecté un virus dans la blockchain Bitcoin par exemple, ça peut avoir un impact négatif sur la crypto-monnaie et le prix d'un peut s'effondrer parce que quelque chose, donc, par exemple, si un virus sur une blockchain, ça montre un peu qu'il y a une perte de crédibilité, ou bien si un gouvernement, si les États-Unis aujourd'hui décident de bannir une crypto-monnaie, ça peut avoir un impact sur le coût du marché et les gens vont dire, bon, puisque ça ne sera pas accepté à l'avenir, ce qu'il est mieux de faire, c'est de vendre et de sortir du marché. Donc, vous comprenez donc que les informations qui sont ici sont fortement corrélées à bien d'autres choses et un trader doit être capable d'avoir ces informations-là parce que ce sont clairement des informations de décision. Donc, un trader, ce qu'il doit faire, un bon trader doit avoir un plan de trading. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que mon plan ou bien ma stratégie, c'est de dire que bon, quand une monnaie est au bas de la journée, j'achète et j'attends au moins que j'ai gagné 5 ou 10% et je vends pour sortir du marché. Donc, vous devez définir une stratégie. La stratégie, ça dépend uniquement de vous et ça dépend de vos objectifs. Il y a des gens qui sont les daily traders, donc ils tradent jour après jour, donc ils tradent au quotidien. Et quand quelqu'un trade au quotidien, il n'a pas besoin de faire 30% en une journée. C'est énorme. Sachez que vous allez perdre comme vous allez aussi gagner. Un bon trader n'est pas celui qui gagne à tous les coups. Un bon trader, c'est celui qui gagne au maximum, qui gagne le plus souvent dans ses trades. Donc, ça veut dire que s'il place 10 trades en une journée, il peut avoir 6, 7 trades qui sont gagnants et il peut perdre sur 3 trades. Donc, c'est ça un bon trader. Il n'y a presque pas de trader qui fait
uniquement des bons trades et qui fait 100% chaque jour. Donc, vous devez définir une stratégie et c'est cette stratégie-là qui va vous permettre d'affronter réellement le marché parce que si vous n'avez pas de stratégie, vous allez faire du n'importe quoi et la probabilité que vous perdez votre argent est grande. Trading like business. Donc, vous devez prendre le trading comme un business. J'aime cet article parce qu'il a un bon récapitulatif de exactement 10 choses qu'un bon trader doit faire. Donc, vous devez prendre le trading comme un business. Donc, quand vous êtes devant la machine, devant le marché, en train de trader, vous êtes en train de faire du business. Et donc, on ne blague pas avec du business parce que c'est clairement votre argent que vous avez mis pour trader. Et donc, si vous jouez avec votre argent, mais c'est clair que vous allez perdre votre argent. Donc, prenez cela au sérieux. Utilisez la technologie à son avantage parce que il est quand même inconcevable qu'il y a des outils qui existent sur une plateforme et vous ne les utilisez pas à votre avantage alors que la plateforme a mis un bon nombre d'outils, il y a un bon nombre d'outils qui existent déjà qui peuvent vous faciliter un certain nombre de choses et que vous ne les connaissez pas. Donc, et soyez toujours au courant des technologies qui existent sur la plateforme et qui peuvent vous faciliter comme ça les choses dans le trading. La quatrième chose, c'est toujours de protéger son capital. Donc, quand vous avez investi, quand vous avez déposé de l'argent sur une plateforme pour trader, il faut toujours vous rassurer que le capital reste. Donc, vous pouvez, par exemple, faire du trading avec 100 dollars et vous faites tout et tout pour avoir 110 dollars. Quand vous avez 110 dollars, quel que soit ce que vous allez faire, vous prenez toujours la responsabilité de protéger les 100 dollars. Bon, si vous perdez 10 dollars, c'est pas très grave, mais vous devez faire en sorte que vous ne perdez pas votre capital. Le capital, ces équipes doivent toujours rester. Et ça avec les bénéfices que vous pouvez maintenant augmenter vos positions et un bien nombre de choses, mais vous rassurez toujours que votre capital soit toujours comme une certaine base et qui sera toujours là. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas prendre des risques pour trader avec votre capital. Déjà que quand vous entrez sur un marché dans le trading, vous devez forcément prendre le risque. C'est un risque que vous prenez. Mais prenez toujours, si vous avez la possibilité de le faire, sauvegardez toujours votre capital et ne blaguez pas et ne jouez pas avec votre capital n'importe comment. Il faut toujours apprendre. Become a student of market. Donc, il faut toujours apprendre sur le marché. Il y a toujours quelque chose de nouveau et apprendre chaque jour. Par exemple, suivre les grands traders. Qu'est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils, quelles sont les informations qu'il y a sur le marché? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui fait en sorte que le prix est en train de baisser? Est-ce qu'il y a une entreprise? Donc, il faut toujours être à l'affût. Il faut toujours étudier, il faut toujours être en perpétuelle recherche de connaissances. C'est le travail d'un trader. Un trader ne s'assoit pas juste devant un ordinateur, il regarde la courbe comme ça et dit top, j'achète. Top, imaginez-vous que quelqu'un a acheté à ce moment donné-ci, quand on était à 19 000, en se disant que bon, il y a des news qui disent que ça va arriver à 100 000 d'ici décembre. La personne aurait acheté à 19 000 et sera en train de perdre parce que là, on est à 16 800. Donc, il faut toujours s'informer, toujours être à l'affût et c'est un travail, un trader, c'est un métier, il faut le prendre vraiment au sérieux. Donc, il y a des informations telles que la politique, les événements, les informations économiques, la météo et autres. Par exemple, s'il y a une catastrophe dans un pays et que, par exemple, une réserve de crypto-monnaie s'est effondrée quelque part, c'est clair que ça va avoir un impact, une influence d'une certaine façon sur le marché. The market environment is dynamic. Donc, ce marché, c'est un marché qui est dynamique. The more traders understand the past and current market, the better prepared they are to face the future. Donc, en fait, ça veut dire que plus vous connaissez, plus vous comprenez l'état du marché actuel, plus vous pouvez anticiper sur ce qui va se passer à l'avenir. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on soit dans l'état dans lequel on est aujourd'hui? Est-ce que c'est lié à ci, à ça et à ça et à ça? Et si vous analysez assez de façon pertinente ces informations, alors vous pouvez essayer de prédire ce qui va se passer parce que les comportements humains sont presque quasi identiques. Donc, par exemple, ça peut être lié au fait que l'hiver est très drastique ou bien lié au fait qu'il y a le virus et que les gens sont cloîtrés devant leur téléphone et que bon, ils ont la possibilité de trader. Et donc, quand il y aura une prochaine catastrophe de ce genre, il y a un prochain événement de ce même type, c'est évident que les comportements vont se répéter. Donc, si vous avez analysé le marché,
maintenant et que vous connaissez et que vous avez appris qu'est-ce qui fait en sorte que le marché fonctionne tel qu'il est maintenant, ça va vous permettre d'analyser, bien de comprendre un peu ce qui va se passer à l'avenir. Une très grande chose qui est très connue dans le monde des crypto-monnaies, dans le monde de la finance, dans le monde de l'investissement en général, c'est on vous conseille toujours de ne pas investir ce que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Risk only what you can afford to lose. Donc, risquez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Si vous ne pouvez pas vous permettre de perdre 100 000, alors n'investissez pas vos 100 000 dans une crypto-monnaie, dans un marché, dans le trading. N'investissez pas un argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Quand vous investissez, ça ne veut pas vous dire que vous allez automatiquement perdre cet argent, mais vous pouvez le perdre. Vous pouvez perdre cet argent. Donc, ceux qui viennent dans le trading en se disant, bon, c'est juste un moyen de se faire de l'argent. Oh, prenez garde, ce n'est pas un moyen de se faire de l'argent. On se fait de l'argent parce qu'on a une stratégie, parce qu'on connaît comment ça fonctionne. Le fait du hasard peut faire en sorte que vous investissez dans quelque chose et ça prend de la valeur. Mais ça, ce n'est pas du trading, ça, c'est de l'investissement. Le trading, c'est quotidien, donc c'est de façon quotidienne et généralement, ce ne sont pas les choses qui font boum d'un coup. Septième chose, develop a methodology based on fact. Donc, tu dois développer une méthodologie qui est basée sur les faits. Tu ne vas pas développer une méthodologie qui est basée de si ceci arrive, si cela arrive, si cela arrive, si cela arrive. Non, le trader développe une méthodologie qui est basée sur les faits. Je prends un exemple. Il y a par exemple le CEO de la crypto-monnaie Ethereum qui annonçait que la version 2 était en train de sortir. Et ils ont donc donné un carnaval, une stratégie, comment tout un roadmap de comment est-ce que le projet comment est-ce que la version 2 va s'implémenter, quelles sont les différentes étapes. Et donc, quelqu'un qui a compris comment est-ce que cela va s'implémenter, il va clairement comprendre que, en fait, les gens doivent bloquer leur argent sur la plateforme et attendre jusqu'à 2 ans avant de retirer ne serait-ce que quelconque bénéfice par rapport à ce blocage de leur Ethereum pour la version 2.0. Et donc, quelqu'un va se dire, donc, pour moi, ça ne sert à rien d'aller bloquer de l'argent dans cette stratégie-là. En fait, d'aller bloquer de l'argent, d'aller bloquer mes Ethers pour avoir les Ethereum 2.0. Parce que, pourquoi est-ce que certaines personnes vont dire, bon, je ne bloque pas? Ils peuvent dire, je ne bloque pas parce que, quand plusieurs personnes doivent aller bloquer, ça va créer de la rareté des Ethereum 1.0 sur le marché. Or, on est encore en train de trader les Ethereum 1.0. Et comme la version 2.0 des Ethereum seront distribuées 2 ans après, ça veut dire que de plus en plus, les gens vont bloquer leur Ethereum pour avoir les Ethereum 2.0. De moins en moins, le Ethereum 1.0 sera sur le marché. Et comme il y a rareté et qu'il y a beaucoup d'applications décentralisées sur la blockchain qui utilisent Ethereum, ça veut dire que les gens vont devoir acheter Ethereum 1.0 pour trader, bien pour faire les applications décentralisées qui existent déjà sur la blockchain Ethereum. Et donc, clairement, le prix de l'Ethereum 1.0 va augmenter. Et donc, quand on va libérer le token, en fait, Ethereum 2.0 dans 2 ans, la probabilité que le prix s'effondre est grande parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont bloqué leur crypto-monnaie depuis 2 ans et ils espèrent que dès qu'on libère, la première chose qu'ils vont faire, c'est de vendre pour avoir le bénéfice. Donc, une personne va se dire non, moi je ne bloque pas, moi j'attends plutôt quand il y aura rareté et je vais vendre le mien parce que ce sera un peu plus demandé. Donc, c'est une stratégie, vous devez vous baser, votre stratégie doit être basée sur les faits et non pas basée sur des estimations, sur des tergiversations. Bien sûr, vous tergiversez, vous dites non, si, non. Basez-vous sur les faits. 8e règle, c'est always use the stop loss. Donc, le stop loss, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a sur la plateforme, vous devez configurer des minimums de pertes. Ça veut dire que par exemple, je peux être dans une crypto-monnaie, j'ai placé mon ordre de vente et je vois que le marché est en train de monter. Et quand le marché est en train de monter, je dis bon, c'est clair que ça va monter. Mais tu peux aussi dire à un moment donné, si le marché descend, bien commence à descendre jusqu'à perdre X%, alors tu vends automatiquement. Et alors, ça va faire en sorte que vous ne restez pas avec votre crypto-monnaie, vous voyez que ça monte et après vous voyez que ça descend encore trop et vous arrivez quand c'est déjà trop descendu et vous n'avez pas pris avantage de cette montée là. Donc, vous devez définir parfois des paliers
sur lesquels vous voulez vendre votre crypto-monnaie, quel que soit le cas. Si le marché perd, par exemple, X%, ou bien si le marché perd ne serait-ce que 5%, vendre ma crypto-monnaie avant que ça descende encore plus. Donc, ce sont des stratégies comme ça que les robots savent bien implémenter. Mais les robots peuvent aussi se tromper parce que la stratégie n'est pas uniquement basée, ne fonctionne pas à 100%. Il y a par exemple des trucs qui descendent après 2,5% et après ça remonte à 15%. Alors, vous n'allez pas profiter des 15% parce que quand c'est descendu un peu, vous avez dit que quand ça descend à 2, on vend, on est descendu à 2,5 et après on est remonté à 10. Donc, faites très attention, mais il faut généralement configurer les stop loss pour vous dire que non, je ne peux pas me permettre de perdre tout jusqu'à tel montant. La 9e chose, c'est know when you stop trading. Donc, il y a par exemple un fait très connu, c'est que les gens ont vu le Bitcoin à 19 000 et ils avaient acheté par exemple leur Bitcoin à 8 000 par exemple. Et comme ils ont vu un Bitcoin à 19 000, ils se disent que non, peu importe, ça va encore remonter à 19 000. On quitte à 19 000, on passe à 16 000, on passe à 18 000, les gens ne vendent pas. On passe à 17 000. 15 000, les gens ont encore espoir que ça va remonter jusqu'à ce qu'on arrive à 9 000, 8 000 et encore même plus bas de ce qu'ils ont acheté. Donc, les gens restent dans la peur, dans l'incertitude que non, si je vends maintenant, ça peut remonter. Si je vends, ça peut remonter. Et donc, vous devez clairement vous définir un moment auquel vous ne pouvez pas vous permettre d'aller en deçà. Quand vous avez déjà atteint, par exemple, 19 000, vous dites, bon, je ne peux pas me permettre que mon portefeuille va en deçà de tel montant. Donc, si on est déjà au niveau de ce montant-là, je liquide toutes mes positions. Par exemple, je vends une certaine quantité et je sors du marché pour stabiliser mon portefeuille. Donc, il faut généralement avoir une stratégie et définir le moment de sortie du marché. La 10e chose, c'est keep trading in perspective. Donc, il faut toujours être focalisé sur les grandes images, sur les grandes figures qui vont arriver. Toujours savoir quelles sont les informations, bien, quel est ce qui arrive dans un futur. Est-ce que Binance va lister une monnaie? Est-ce que il y a telle plateforme qui va lister dans tel temps? Parce qu'on a vu une monnaie telle que le BNT, quelque chose de ce genre, qui a pris presque x5 juste parce que Coinbase a listé cela sur sa plateforme. Donc les gens qui avaient su que, bien qui étaient au courant que Coinbase allait lister cette monnaie sur la plateforme, ils ont peut-être acheté en se disant que bon, quand Coinbase liste, ça veut dire que les gens des États-Unis ont donc la possibilité d'acheter ce token et donc ça risque de prendre de la valeur. Donc les gens ont donc acheté et ils ont vu cela être multiplié par 5, donc les revenus être multipliés par 5 à moins d'un mois. Donc ça peut arriver et donc il faut toujours avoir ces informations-là. Sur ce bloc, je vais vous donner une chose qui est très importante, l'adaptability. Donc, vous devez être capable de vous adapter en fonction du marché. Vous pouvez avoir défini un certain nombre de choses qui ne se produisent pas exactement comme vous avez pensé. Alors, vous devez être capable de vous adapter. Si vous avez prévu que bon, quand ça va atteindre 10%, je sors et vous voyez que ça atteint peut-être 8% et ça baisse un peu, vous devez trouver des moyens de vous adapter par rapport au marché actuel, par rapport à ce qui se passe. Vous devez être facile d'adaptation. La dernière chose que je vais partager, c'est forward thinking trading. Donc, vous devez toujours penser au futur, qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que c'est une bonne position maintenant? Est-ce qu'il y a des informations qui me galvanisent pour la suite? Est-ce que donc, vous devez toujours penser à l'après et non pas au présent. Les informations passées, telles que vous les voyez, que vous pouvez analyser ici, sont juste du passé. Mais le plus important, c'est ce qui va se passer à l'avenir. Est-ce qu'il y a des informations qui vont dans ce sens-là? S'il y en a, tant mieux. S'il n'y en a pas, bah, c'est compliqué. Mais bon, vous devez toujours penser à ce qui va se passer après. Je vais terminer cette partie par buy the rumor, sell the news, qui est une stratégie qui est utilisée par plusieurs traders. Quand on dit buy the rumor, sell the news, ça veut dire que vous achetez quand il y a une rumeur et vous vendez quand la rumeur devient confirmée et quand elle se liste. Donc, par exemple, s'il y a une rumeur qui circule que Coinbase va lister une monnaie, par exemple, alors c'est une rumeur. Et donc, ce que vous faites,
vous pouvez acheter avant la rumeur. Et quand effectivement ce qui s'est passé, quand ce qui a été annoncé se produit, vous comprenez qu'il y aura un effet de pompe à ce moment-là. Et donc à ce moment donné-là, vous vendez et vous sortez du marché. Donc, c'est ce que plusieurs traders existent, que ce soit dans le forex, que ce soit dans le trading. Ils utilisent la stratégie de buy the rumor, sell the news. Donc, vous comprenez que pour utiliser cette stratégie, il faut toujours être à l'affût de l'information, il faut toujours lire, il faut toujours rechercher de l'information. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous êtes intéressé par un projet particulier, vous pouvez aller sur Google et vous définissez des alarmes. Les alarmes vont donc vous permettre d'être alerté quand il y a des informations qui arrivent dans une crypto-monnaie. Donc, vous pouvez aller sur Google Alert. Donc, vous cliquez sur Google Alert, vous tapez Google Alert là. Google Alert, oui. Et là, vous allez définir les alertes. Les alertes, ce sont des informations qui vont être envoyées dans votre boîte mail quand des choses se produisent. Vous voyez que j'ai quelques alertes ici. Donc, vous pouvez définir que si, par exemple, il y a une information qui concerne Ethereum, s'il y a une information qui concerne Ethereum, par exemple, alors vous m'envoyez cela sur le marché. Donc, vous allez créer l'alerte, vous allez définir quelques informations. Vous voulez les news en français ou bien en anglais. Alors, quand ces informations, quand le moteur de recherche va voir quelque chose qui est nouveau et qui arrive dans sa liste, il va donc vous envoyer cela par mail si vous avez défini vos adresses, votre adresse mail. Donc voilà comment est-ce qu'on reste informé. Vous devez aussi être dans les groupes de certains projets. Moi, sur mon compte Telegram, je suis dans certains groupes où je suis certains projets Eagle, Ecoin, je suis dans le groupe de Ecoin. Ça permet aussi d'être alerté, de savoir effectivement ce qui se passe, quelles sont les nouvelles qui arrivent, parce que généralement, c'est comme ça que les plateformes communiquent. Elles ont un groupe, une plateforme, et elles ont une plateforme Telegram où elles envoient régulièrement ce qui se passe. Donc, voilà un peu comment elles restent informées, parce que ce sont ces informations-là qui permettent d'avoir ce qu'on voit ici au niveau de la courbe. La courbe est juste en fait le reflet de l'univers externe qu'il y a autour de la crypto-monnaie. Donc, c'était un Visconde. J'espère que cette partie vous a plu et demain, on va parler d'autres choses encore. On va continuer avec cette série de crypto-monnaies. Donc, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et j'espère que cette formation va vous aider à comprendre comment le trading fonctionne et de vous lancer aussi pour ceux qui veulent se lancer. Donc, à demain. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.